Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Excellences, chers amis. D'abord, merci du fond du cœur. Et ça n'est ni un propos de protocolaire, ni conventionnel, et encore moins une posture, mais vous savoir si nombreux au cœur de Paris, pour écouter ce qu'est Essaouira, pour partager à la fois toutes les audaces, toutes les ambitions et toutes les modernités d'Essaouira, c'est vraiment un très grand bonheur. Un très grand bonheur et un très grand réconfort. Et je voudrais vous dire que si nous sommes ici à la tribune, parce que vous êtes venus pour écouter Essaouira, en fait vous êtes tous sur la tribune. Le ministre qui est là, la sénatrice qui est là, le président du Conseil des droits de l'homme, mon ami Edgar Morin, ne sont pas là pour les éminentes qualités qui sont les leurs. Ils sont là parce qu'ils ont été avec nous à Essaouira, parce qu'ils ont partagé, parce qu'ils ont vécu, et parce qu'ils sont acteurs de ce que Essaouira a choisi d'être. Et c'est pour ça qu'avec très peu de modestie, j'avais proposé à mon ami, le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, en manquant de modestie, j'insiste là-dessus, un titre qui est celui de la leçon d'Essaouira. La leçon d'Essaouira, l'importance du lien, l'importance du lieu. Et ce choix, je précise, avait été fait il y a quelques semaines, bien avant les tragédies que nous avons connues ces derniers jours. Mais quelle prémonition! Et je vais en dire un mot. L'école d'Essaouira, sans aucune prétention. Il s'agit de leçons à donner à personne, mais il s'agit de ce formidable message qu'Essaouira a choisi de partager avec les autres. Il y a déjà 25 ans, il était vrai, il a à l'époque suscité à la fois beaucoup de surprises, de scepticisme, quelques oppositions, et aussi beaucoup de curiosité. À l'époque, Essaouira était oublié. Et c'était un grand philosophe français, Georges Lapassade, qui disait, il l'avait dit quelques années avant que nous commencions à travailler à la renaissance de la cité, il était amoureux d'Essaouira, il connaissait Essaouira, il avait mis à l'entrée de la ville, à 6 km de la ville, sur une sorte de panorama qui présente Essaouira, Essaouira ville à vendre. Tellement nous étions désespérés, et tellement cette cité qui a plus de 3 millénaires d'âge, qui a vécu des moments tellement exceptionnels, était en train de disparaître. Et à quelques-uns, nous nous sommes dit non. Non, pas possible. Et nous avons voulu que cette cité renaisse, sans aucun chauvinisme, sans régionalisme, simplement parce que Essaouira est singulière. Essaouira, Mogador, hein, je le dis parce que, contrairement à ce que l'on croit, même si nous avons perdu le nom de Mogador, nous sommes en train de tout faire pour le reconquérir. Essaouira, Mogador, les deux noms étaient associés dans les premières cartes du monde, dans celle de Idrissi, au 10e, 11e siècle. Quand on voit ces cartes-là, c'était Essaouira et Mogador, et je dirais pourquoi Mogador est parti du sud vers le nord, et que si la rue de Mogador existe à Paris, s'il y a Gare Mogador, et s'il y a une porte Mogador au Galerie Lafayette, c'est parce que nous avons aussi, nous, au sud, apporté quelque chose au nord. Mais voilà, quand nous avons retrouvé notre indépendance au milieu des années 50, les politiciens de l'époque qui n'avaient pas nécessairement ouvert, ce n'était pas la première priorité, les livres d'histoire, ont dit, mais s'il y a une rue Mogador à Paris, c'est que bien évidemment, ça fonctionne dans le sens nord-sud, puisque tout venait du nord